Et allez, on va continuer, hein. On termine le bas de caisse. Motivation. Dans cette vidéo, je vais dépointer le rail qu'il y a là. Je vais enlever tous les bouts de ferraille qui me restent de l'ancien bas de caisse. Donc là, comme j'avais fait de l'autre côté, je vais enlever là, je dois enlever en dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'enlève le rail. Que je vais faire un bon coup de propre, mettre un coup de produit pour la rouille. Ensuite, on attaquera le côté le plus intéressant, c'est le remontage, enfin la reconstruction. C'est parti. Ok, let's go. On va penser à mes vieux genoux. Ok. Ok, ça c'est bon. Voilà. Donc le rail, la forme arrondie ici pour la roulette, des deux côtés, enfin roulette arrière, roulette avant. Donc sur ça, il va falloir virer la tôle que tu vois qui est là, ici. Donc ça c'était la tôle qui était au fond, que du coup je ne pense pas remettre. Parce que voilà, ni à rouiller, on m'a dit de faire des trous, j'y ai pensé, hein, faire des trous dedans. Mais le truc c'est que l'humidité elle se situe toujours en bas des bas de caisse. C'est rarement rouillé sur le haut, c'est toujours rouillé en bas. Donc l'humidité reste en bas. Même si tu as une petite ventilation, entre autres, parce que normalement c'est fermé, il y a juste une aération par le bas, l'humidité restera toujours coincée à cet endroit-là. Donc autant pas remettre de tôle, que ça fasse un truc plat, que ce soit plat ici pour que ça vienne s'écouler dans les évacuations. Je préfère faire comme ça, ce sera mieux. Surtout que voilà, il n'y a aucune rigidité avec cette tôle-là. Pour moi, elle n'est pas franchement utile, donc je vais la virer. Cette tôle-là, on la dégage. La tôle du bas de caisse, forcément, on va la dégager. Je vais positionner le bas de caisse et après, je viendrai positionner le rail et je ressouderai le rail sur le plancher. Voilà, voilà. Et chaud. Hop, ok. Bon bah ok. Pardon. Trop dégueulasse! Caille sa mère. C'est ta mère. Enfin ta mère. Je parle de l'amertume. Donc voilà la différence. Là, vraiment tout pourri, tout dégueulasse. Pas encore brossé. Et là, voilà, nettoyé. Alors petit trou, voilà, on voit là. Et il y en a un tout petit ici. Ouais, ça y est, tu vois là, ici. Bon, allez. Ça, je vais le traiter. Sale.
tu peux voir, j'ai enlevé la ferraille qui est restée en dessous. Il me reste un tout petit bout par là. Je sais pas si tu vas bien voir. Ouais. Et bon, bah, le problème, c'est que forcément, à force. Ok. Donc, bon, à force de gratter, et bah voilà, on en arrive à créer des nouveaux trous. Donc là, bah, je vais être obligé de découper. Bon, bah là, c'est là où il y a un renfort. Il y a un tube carré aussi qui fait un peu comme là-bas. Sauf que là, il est plutôt carré. Voilà, il est carré. Donc là, bah, je vais devoir ouais, couper, ressouder un truc là. Bon, bah, on s'en rajoute, hein. Voilà. Tu vois ce petit truc là, c'est assez mou. C'est une espèce de mousse, des petits tampons qui devaient foutre dans les renforts, donc comme ce carré là, il y en avait un là. C'est pour ça que souvent les estafettes pourrissent ici là, parce que ce petit bouchon là est mis hop avant le bas de caisse, à cet emplacement là, à plusieurs endroits hein, sur la caisse, et l'humidité bah, tombe, ça s'accumule là, comme c'est de la mousse, ça doit retenir, ça colle contre les parois, ça pourrit, ça traverse, et là, je sais pas si je peux zoomer en même temps, si. Hop. Oh, oh la qualité. Ce petit coin là commence à pourrir aussi à cause de ça. Ça. Une espèce de truffe là, à vendre, truffe d'estafette. Hop. Bon bah voilà, j'ai remis un petit coup de ferrose partout. On va laisser agir ça tranquillement, tant que ça, avec le froid qu'il fait et l'humidité ambiante, ça met un petit peu de temps à sécher. Voilà, c'est toujours pas sec. Bon, on laisse sécher ça et on se reprend plus tard. Temps de merde, je suis fatigué, mais faut que ça avance. Donc, bas de caisse. Donc, hop, le bas de caisse, il est là. Il a ce petit décroché par rapport à ici, donc ça veut dire qu'il faut monter cette partie-là avant et qu'elle aille jusqu'en bas, au plus bas possible. Je filme de la merde. Je suis fatigué, je vais faire un timelapse, comme ça tu vas voir grossièrement les étapes qu'il y a à faire. Ça m'évite de parler et de faire de la merde. Allez, bonne vidéo. Bon, j'ai coupé là parce que le trou qu'il y avait de ce côté-là, ça me faisait un trou ici et normalement ça descend là, donc là, faut pas que ce soit troué. Et oui, c'est clair. Première chose, donc cette bande-là, je l'ai découpée, je l'ai virée. Comme ça, je vais découper pile poil la bonne taille pour faire passer ça, et voilà, ça coulissera dedans, et après, je monte d'abord ça, et après je finis par ça.
Deuxième chose, là il est positionné, donc là je suis en butée en haut. Tu vois là, il y a un décalage de pratiquement 7-8 mm qui se voit forcément du coup en bas ici, qui se voit également, bah là tu vas pas le voir mais en gros, attends si je te retourne, là je sais pas si tu vois, mais en gros bah là on est trop bas hein, forcément, et en plus bah la petite, le petit rebord qui est là est beaucoup trop fin. Parce que d'origine, ça doit faire toute la largeur ici quasiment pour que je puisse ressouder par point. Normalement, pour qu'on puisse ressouder par point. Moi, je vais faire comme de l'autre côté, je vais pas souder, je vais percer. Mais dans tous les cas, c'est pas bon. En fait, puis même, c'est une pièce, franchement, ce côté-là, il est dégueulasse. Je suis déçu. C'est pas forcément parce que je suis énervé aujourd'hui. Je suis fatigué. Mais bon, là, c'est plat. L'arrondi, il est pas beau du tout. Là, bah, comme tu as pu voir, j'ai redressé cette partie-là parce qu'elle était complètement partie dans les choux. Là, ça donnait rien du tout. À savoir que, normalement, il faut que ce soit droit comme ça. Enfin, il faut que ça remonte pour que ça aille derrière le rail. Pour rappel, hein, c'est la bande bleue qui est là. C'est ça. Donc là, on en est très très loin. Et en fait, bah, cette hauteur-là est beaucoup trop haute. Il faut que, en gros, le pli commence là. Donc il faut que je déplie cette bande-là, que je recrée un pli à cette hauteur-là, que je redresse le bosselage, là, que je fasse un truc plus arrondi que ça, parce que c'est pas du tout rond. Bref, pour le prix que ça coûte, franchement, ça fait un peu chier. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est là. Et va chier, va chier, et va chier. Bon, on va s'attaquer au rail. J'ai dépointé, j'ai viré ce qui me gênait. Je vais le passer au sablage, question de faire un bon coup de propre, parce que sur cette partie-là, il faut souder le bas de caisse. Donc bon, on va faire un truc propre, et puis on va atteler ça. Allez. Bon, quelques jours plus tard, quelques jours de fatigue plus tard, j'ai pas avancé. Si, j'ai juste sablé le rail supérieur là, enfin celui qui va là, comme ça. Je l'ai sablé et voilà, j'en suis là. Je vais lui mettre un coup de produit parce que bah, ça repique déjà. Je l'ai sablé il y a une semaine et puis bah, je n'y ai pas retouché. Le boulot quoi. Et voilà, on va essayer de reprendre tout ça. Allez, le but c'est que ce soit fini ce week-end. Bon, voilà la pièce, à quoi elle ressemble.
t'arrange pas. Hein. Ça, c'est la partie haute. Donc, je vais te montrer. Hop, donc, la pièce. Attends, pourquoi c'est flou? C'est dégueulasse. L'humidité. Voilà. Non, c'est flou. Mais t'es pas net, Baptiste. Mais si, je suis très net. Bon, voilà la pièce. Hop. Tu vas rien voir avec le contraste. Je la positionne à la main, comme ça vite fait. Je suis pas trop mal. Ça va venir en appui en dessous, à cet endroit-là. Donc comme ça, quand on met le cric pour lever, ça lèvera bien toute la caisse, ce sera un point d'appui. Cette tôle-là, donc elle est prise en sandwich sur cette tôle-là, et cette tôle-là, que tu vois là. Donc quand je vais avoir soudé là le haut, je vais faire le contour, je vais pointer. Elle, je vais la tapoter pour vraiment bien la plaquer, parce que là, elle est un petit peu écartée. Je vais percer et je vais souder aussi par points pour être sûr que voilà, la pièce soit vraiment bien bridée dedans. Pareil de l'autre côté. Et on sera pas mal. Une fois que ça c'est fait, je peux m'occuper de ma baguette qui est en train de sécher là, que je vais pouvoir remettre ici, remettre mon bas de caisse. Donc là évidemment il y aura une découpe à faire parce que le bas de caisse il suit cette forme là. Hein. Donc je vais couper dans mon bas de caisse en arrondi pour ça. Mais par contre là il y aura certainement un biseau dans ce coin là pour que ça épouse cette forme-là, sans non plus toucher la tôle, parce que si ça touche, ça fait des points de contact, ça touche, donc ça fait des points de contact tôle contre tôle, et c'est là, si jamais il y a de l'humidité, c'est là où ça pourrit. Donc si c'est écarté, ça ventile, entre guillemets, ça ventile, et ça pourrira pas. Bon, dis, ça se présente pas trop mal. Allez. Boum. Alors, chose que je n'avais pas faite, débrancher la batterie. Je ne l'ai pas fait pour l'autre bas de caisse. Il paraît que c'est pas très bon, alors ça l'a fait, mais on va peut-être l'enlever quand même. Bon voilà, c'est soudé, ça, voilà, c'est costaud, c'est nickel. J'ai mis un peu de scotch pour protéger les éclaboussures de soudure, si je veux pas trop en repeindre. On n'est pas trop mal, c'est pas mal. Bon évidemment il y a du nettoyage. Donc là, j'attends que ça termine de sécher. Je le repositionne là. Je repositionne le bas de caisse. Donc là, il va falloir que... oui, il faut que je regarde, mais il va falloir que je coupe ça. Au moins jusque là. Donc en fait, la lèvre va s'arrêter de toute façon sur le bas de caisse. Et puis voilà. Bon, allez, je te reprends tout de suite. Bon, voilà où j'en suis. Oh, le bordel. Là, donc je l'ai posé, voilà, il est juste pincé. Là, il faut qu'il revienne un peu comme ça. Donc là, je serai pas mal. J'ai fait le tour. Donc là, on est bien. Hein. J'ai découpé lui, j'ai découpé le montant et j'ai découpé un peu le bas de caisse pour épouser au mieux la forme. Par contre, si tu connais un peu les estafettes, je pense que tu vas comprendre le problème. Ça, c'est censé être dessus et pas là. Et là, c'est de ma faute. Donc, je disais, le montant, c'est exactement le même partout. Problème, ce que j'ai fait comme connerie, c'est qu'il y a un arrondi comme ça. Alors, en vidéo, je sais pas, ouais, on le voit un peu quand même. Il y a un cintre qui est comme ça. Et moi, quand j'ai soudé le bas, on le voit ici. Hein. Normalement, je devrais continuer légèrement comme ça. Donc, comme j'ai soudé, j'ai pas envie de tout redécouper et tout ça. Ce que je vais faire, là où il y a la jonction de tôle ici, je vais faire une entaille jusqu'à ce que ça traverse de l'autre côté. Et je vais rapprocher cette partie-là de celle-ci au fur et à mesure, juste la largeur du disque
Donc je vais peut-être faire 2-3 fois l'entaille pour diminuer. Le 10 fait 1 mm, donc ça va faire 3 mm. Et au fur et à mesure, je vais rapprocher cette partie-là pour qu'elle vienne épouser juste le bord. Parce que sinon, bah, la porte, en gros, la porte, quand elle va venir embuter dessus. Donc là, il y a le joint qui vient dessus. C'est pas celui-là. Enfin bref, il y a un joint qui vient dessus, le joint vient là-dedans. Et donc là, je vais pas être bon. D'ailleurs, je pourrais vérifier avec la baguette. Je te reprends tout de suite. Donc, si je reprends la baguette, qui se trouve là, hop, avec normalement le joint qui vient comme ça, hein. Je vais essayer de me remettre dans les trous de fixation. Voilà. Normalement, c'est à peu près comme ça. Voilà. Bon, bah là, tu peux voir que je te reprends comme ça. Hop. Donc là, si je replaque bien. Attends, je dézoome. Hop là. Donc voilà. La baguette, elle est là. Le rebord, il est là. Et à partir de là où j'ai merdé. Donc, ouais, il y a peut-être 6 mm à rattraper. Donc, je vais faire ça. Je vais le découper et puis ramener ça. Allez, c'est pas grave. Bon, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, bas de caisse ressoudé. Rail ressoudé. Donc celui-là, je l'ai vissé juste pour voir. Là, j'ai fini. J'ai soudé aussi dans le bas. Il y aura un petit nettoyage à faire. En bas, c'est soudé. Pareil, il faudra nettoyer. En soudure, il va me rester les endroits où il y avait des morceaux de plancher. Là, il y avait un petit bout ici. Il y a ce petit trou-là, ce petit trou-là. Mais bon, ça m'inquiète pas trop. Et après, je viendrai renforcer, comme j'ai fait de l'autre côté, à l'intérieur de l'aile avant. On est pas mal. Ce que je voudrais faire, c'est intégrer la porte, remettre la porte pour voir ce que ça dit, si je suis quand même bien aligné ou pas, avant de faire des conneries. Donc, c'est là où la roulette. Attends, je vois pas ce que je fais. Elle est là. Donc d'abord le bas. Du con. Tu comprends pourquoi ça rentre pas?
J'ai remis la dernière vis et la dernière vis, c'est la butée pour pas que ça s'en aille. Intelligent le garçon. Donc j'enlève ça vite fait. Dégage que je te dis, dégage ta colline. Connard. De toute façon, ouais, bon bah vu l'état. Mais je vais pas la remettre parce que comme je vais souder et que ça c'est du caoutchouc, je vais pas la remettre tout de suite. Là, et en haut il n'y a pas de butée parce qu'elle est par terre aussi. Hop. Voilà. En douceur. Yeah, I guess so. Yeah. Ah, là, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? En fait, le rail, j'aurais dû le mettre. Ah putain. Je suis en train de faire des conneries. Faut que j'enlève le rail. Bah ouais, logique. Bon, j'ai enlevé le rail pour pouvoir remettre la porte. Je l'avais mis juste pour voir. Ça plaquait le bas de caisse et en même temps, ça permettait. Voilà, quand même beaucoup mieux comme ça. Hop. Et là, c'est là où. Donc là, je suis bien. Hop. Bon, ça ferme. C'est pas fluide, mais... C'est en bas que ça merde un peu. Qu'est-ce que j'ai? Bon là, elle a du mal un petit peu à glisser, mais c'est parce qu'il n'y a pas de graisse. Alors que normalement, le rail, il y a un petit peu de gras dedans. Moi, comme je l'ai sablé, c'est pas... Sinon, ça y va. Et mes roulettes sont peut-être pas nickel non plus. Ah oui, on est pas mal.
Allez, adjugez. Donc la prochaine étape, si tu me vois, les petits trous là, là et là, à boucher. Je vais voir ça cet après-midi. Et on sera pas mal. Allez. Bon, comme tu as pu voir, ça y est, c'est fait. Hop. Les trous sont bouchés. Un bon truc, une bonne épine du pied d'enlever. Voilà, c'est fait. Je pense que tu vas l'entendre dans la vidéo, mais c'est encore la tempête. Et voilà, bon, bref. Sur ce, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai bien charbonné. Ça a été un peu compliqué de trouver du temps avec mon boulot, de trouver du temps et de mettre ça en place. Bon, là c'était de l'après anti-rouille rouge, et ça c'est pas de l'après anti-rouille, enfin ça c'est oui, peinture anti-rouille, et ça c'est un gris, c'est de la peinture comme ça que j'avais, c'est juste pour protéger de l'humidité. J'ai fait des couleurs dégueulasses. Magnifique. Bref, tout ça c'est fait, top. Mon objectif est atteint. Je voulais terminer ce côté-là avant la nouvelle année, avant 2025. Donc voilà, on est le 21 ou 22, dimanche 22. On est le 22, donc nickel, je suis content. J'essaye de vous sortir la vidéo pour Noël. Si tu la vois avant Noël, top. Dans tous les cas, tu la verras avant le 1er janvier. J'ai du merdier à ranger. Je me suis un peu étalé, j'en ai foutu partout. Voilà, je vais aller profiter de ma famille pour les fêtes de fin d'année. Et je range tout le bazar. Côté tôlerie, on n'est pas trop loin de la fin. Il reste 2-3 petites bricoles qu'on verra dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je range, je nettoie. Ça va faire du bien de commencer 2025 sur de bonnes bases. En espérant que le toit ne s'envole pas. Ah là là, les tempêtes. Bon, sur ce, on frôle les 1000 abonnés. On ne les a pas eu pour mon anniversaire, mais on les aura peut-être pour Noël, j'espère. Donc, sur ce, si tu veux soutenir la chaîne, un petit like, un petit partage, voilà, n'hésite pas. Tu peux aller sur mon Instagram aussi, Yannick Bouteiller. Tu as des petites exclus. Abonne-toi, passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez de vos proches. Sur ce, on se retrouve en 2025 et elle va rouler. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Si tu es assez solide.